En 1910 et depuis déjà quelques années, le gouvernement de l'Ontario prépare une stratégie qui interdira qu'on enseigne en français dans nos écoles. Le gouvernement dira qu'on n'a même plus le droit de parler en français dans nos écoles. C'est le fameux règlement 17 qui prendra vigueur en 1912. Des hommes comme le juge Constantino de Lorignal, Gustave Lacasse de Tecumseh et Monseigneur Latulippe d'Haileybury se battent au niveau des idées. Napoléon-Antoine Bellecourt devient le président fondateur de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario. Cette association deviendra l'ACFO et l'AFO et fêtera ses 100 ans en 2010. Charles Charlebois fonde le journal Le Droit, dont la devise est « L'avenir est à ceux qui luttent ». Le sénateur Philippe Landry démissionne de son poste de président du Sénat pour se consacrer à cette cause. Il sort du Parlement avec son siège dans ses mains. Et Samuel Genet, le président du Conseil des écoles séparées d'Ottawa, organise la résistance dans la capitale nationale, risquant de se faire jeter en prison. Mais pendant que les hommes font de beaux discours, les femmes décident de prendre les armes. On se retrouve devant l'école Guigues, à Ottawa. 2 enseignantes, 19 mères de famille et plein d'enfants courent dans leur école et barrent toutes les portes. Pendant plusieurs jours, Béatrice et Diane Desloges continuent à enseigner en français, mais la police veut entrer dans l'école et les sortir de là. Pour empêcher la police de rentrer, toutes les mères de famille montent la garde sur le perron et aux fenêtres de l'école avec leurs grandes épingles à chapeau. Puis, 30 policiers défoncent la porte et courent attaquer tout le monde dans l'école. Mais du haut des escaliers, des dizaines d'enfants repoussent cette armée de policiers en leur lançant des craies, des crayons et des brosses. La police a peur et se sauve. Nos écoles françaises ont été sauvées par le courage de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants. On connaît bien l'épisode héroïque des gardiennes de l'école Guigues et de leurs épingles à chapeau. Mais connaissez-vous l'incroyable émeute de Fort City à Windsor en 1917? L'homme derrière le règlement 17, celui qui désirait le plus éliminer le français en Ontario, c'est Monseigneur Fallen de London. Et le défenseur des francophones de cette région, c'est le curé Baudouin. Mais ce prêtre est subitement décédé. Au funérailles du curé Baudouin, tout le monde apprend que Monseigneur Fallen a décidé de le remplacer par un prêtre qui était d'accord avec le règlement 17. Les paroissiens sont devenus tellement choqués qu'ils sont allés chercher les bagages du nouveau curé et les ont lancés dans la rue. Ils ont ensuite fait une grande chaîne humaine pour encercler le presbytère et pour empêcher le nouveau curé d'entrer dans l'église. Il menait la garde 24 heures sur 24 aux barricades. Après 17 jours de garde contre le règlement 17, les cloches de l'église sonnent. 3000 paroissiens y accourent et encerclent à nouveau l'édifice. Il arrive 4 autos avec 20 policiers. Ils avancent pour faire entrer de force le nouveau curé dans l'église. La police frappe les paroissiens à grands coups de matraque et fait des dizaines de blessés. C'est l'émeute totale. Les pères défendent leur famille avec des roches, des briques et des chaises. Puis la police arrive sur le perron de l'église pour faire face aux pires rebelles. Encore un groupe de femmes et de mères de famille. Cette fois-ci, la police est plus violente qu'à l'école Guigues et va même jusqu'à fracturer le crâne de vieille grand-mère. Le nouveau curé réussit à entrer et à s'enfermer dans l'église. On envoie même 100 soldats de l'armée pour écraser la résistance des paroissiens. Mais ceux-ci continueront la bataille autrement. Par leur courage et leur amour sans limite, toutes ces femmes ont inspiré les Franco-Ontariens à défendre leurs droits, telles Anne-Marie Lemelin à Welland, Florence Kennel à Green Valley et Jeanne Lajoie à Pembroke. Ensemble, on a fait tomber ce règlement raciste en 1927. Aujourd'hui, on peut étudier en français dans 400 écoles partout en Ontario. Nous sommes, nous serons. Des hommes prennent parole pour le droit.
d'apprendre dans notre belle langue de France. Bellecour, Landry, Genet, Charlebois unissent leurs voix en toute puissance. L'avenir est à ceux qui luttent avec fierté et émotion. Explose nos cœurs à l'état brut, ensemble nous sommes, nous serons des femmes qu'il voulait qu'on déloge, nos fières Jeanne d'Arc de l'Ontario. En rang serré, le cœur dans la gorge, brandissent leurs épingles à chapeau. L'avenir est à celles qui luttent avec fierté et émotion. Explose nos cœurs à l'état brut, ensemble nous sommes, nous serons des enfants d'ici et d'ailleurs, sont protégés depuis 100 ans. Ils grandissent vers un monde meilleur, qu'ils bâtissent chaque jour en chantant.